On parle beaucoup de relations toxiques avec les autres, avec un compagnon manipulateur, une amie qui prend sans jamais donner, une mère blessante ou absente, mais il y a une autre relation bien plus silencieuse, celle qu'on évite souvent de regarder en face, c'est la relation toxique avec soi-même. Celle où tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te rabaisser, de te faire douter, t'empêcher d'avancer parce que tu t'en charges déjà très bien toute seule. Tu te critiques, tu te compares, tu minimises tout ce que tu fais, tu t'épuises à vouloir être parfaite, à plaire, à faire ce qu'il faut. Et quand ça ne suffit pas, parce que soyons honnêtes, ça ne suffit jamais, tu t'en veux encore plus. Peut-être que tu vis cette douleur-là. Je suis fatiguée de moi-même. Et ça, c'est une forme d'auto-violence, inconsciente, invisible, mais bien réelle. Tu sais que tu vis ça quand tu te parles mal dans ta tête. Je suis nulle, encore ratée, je n'y arriverai jamais. C'est devenu automatique, tu ne le remarques même plus. C'est un disque qui tourne en fond. Tu te trahis quotidiennement. Tu dis oui quand tu penses non, tu souris quand tu as juste envie de pleurer. Tu t'éloignes de toi un pas à la fois. Ou encore tu repousses tout ce qui pourrait te faire du bien. Tu choisis ce qui te fait souffrir, tu sabotes tes projets, tes élans, tes envies. À chaque fois que tu pourrais prendre un temps pour toi, du repos, tu repousses cette échéance parce que machinalement, par habitude, c'est un comportement qui est ancré à l'intérieur de toi. Et tu crois que tu ne mérites pas mieux, tu confonds humilité avec autodestruction. Mais pourquoi? D'où est-ce que ça vient? Tout ça, c'est pas un caprice, tu n'es pas faible, tu n'es pas instable, tu es conditionné. Tu n'es pas né avec cette relation blessée à toi-même, tu l'as apprise. C'est peut-être que tu as reçu un amour conditionnel. Si tu es sage, si tu fais ceci, si tu fais doucement, sois parfaite et tu seras aimée. Des critiques qui te détruisent. Tu fais toujours tout de travers. Ou de l'indifférence émotionnelle. Tu exagères, tu es trop sensible, arrête de faire la comédie. Alors, pour survivre, tu crées un espèce de toi acceptable, aimable, performant. Mais en chemin, tu oublies ton vrai toi. Et ce faux toi devient ta propre prison. Et les conséquences, elles sont profondes, elles sont sourdes, elles sont dévastatrices. Ton estime de toi s'effondre, tu doutes de tout, même de tes réussites, tu les rends invisibles. Tes relations deviennent des miroirs. Tu attires des personnes qui confirment ton manque de valeur, tu crois que c'est le destin, alors qu'en réalité, c'est un schéma. Ton corps encaisse tout. Douleur inexpliquée, fatigue chronique, insomnie, tension, ton système nerveux, il est en guerre contre toi-même. Et tu ne sais plus te choisir. Tu donnes tout, tu veux sauver les autres, tu attends enfin qu'on te voie. Mais toi, tu t'oublies. La bonne nouvelle, c'est que ça peut changer, et ça peut changer en profondeur. D'ailleurs, c'est bien en profondeur qu'il faut que ça change. Tu n'es pas cassé, tu n'es pas trop, tu es juste fatigué de ne pas te sentir assez. Tu n'es pas condamné à rester enfermé dans ce schéma et dans mes accompagnements, je travaille chaque jour avec des femmes qui vivent exactement ça. Et on n'essaie pas juste de penser positif, on libère, on reprogramme, on reconstruit. C'est inconfortable, ça prend du temps, parfois plus que d'autres. Mais sincèrement, ça en vaut la peine. Aucune de mes clientes m'a dit j'aurais jamais dû faire ça. C'est horrible de se sentir libre d'être soi. Donc concrètement, comment est-ce qu'on fait? Déjà, on utilise l'hypnose thérapeutique pour aller désactiver les croyances inconscientes comme presque je suis une mauvaise personne ou je ne mérite pas d'être aimée, je ne vaux rien. On utilise également la programmation neurolinguistique pour redéfinir l'identité
intérieur, ton rapport à toi, et ancrer des comportements qui t'alignent. Et on allie aussi l'EFT pour apaiser le critique intérieur, désamorcer la honte, sortir du mental qui tourne en boucle. Aussi, parfois, lorsque c'est nécessaire, on utilise les thérapies psychocorporelles, celles qui euh, te permettent de libérer un trauma, de venir laisser l'espace-temps à une expérience douloureuse, l'espace-temps pour vivre l'émotion et la libérer, pour la laisser partir. Parce que souvent, lors d'un traumatisme, l'émotion, elle est marquée à l'intérieur de toi et elle n'a pas eu l'espace de vivre, d'atteindre son plus haut potentiel et de décliner petit à petit. Elle est restée à l'intérieur. Et tu peux redevenir ton propre refuge. Pas une autre version de toi, pas une meilleure, mais toi, simplement toi, libérée de ce fardeau. Une femme qui se choisit, qui se parle avec douceur, qui ne se sabote plus et qui se regarde enfin avec de la tendresse au lieu du jugement. Si tu sens que c'est le moment, je t'invite à réserver une séance offerte. Pas d'engagement, juste un espace pour t'écouter, souffler, commencer. Le lien, il est dans la description. Et si tu connais une femme qui vit cette guerre intérieure, partage-lui ce message parce que parfois le plus beau des pardons, c'est celui qu'on se donne à soi. Je te souhaite de passer une belle journée ou nuit, où que tu sois. Prends bien soin de toi. N'hésite pas à commenter, à t'abonner. Et si tu as la moindre question, contacte-moi, je te répondrai avec plaisir. En tout cas, prends bien soin de toi et à bientôt.